Bonjour à tous, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à cette émission d'Info Warwick. Aujourd'hui, je fais la rencontre de Marie-Ève Croteau, coordonnatrice de la table Enfance-Famille d'Arthabasca pour parler de différents projets, dont la nouvelle plateforme Ose ton truc. Dans un deuxième temps, je rencontre Jonathan Rioux, travailleur de milieu auprès des aînés, pour parler de l'importance de son rôle, mais on va aussi aborder les termes de solidarité sociale, de l'intergénérationnel, puis aussi de comment se sentir bien en temps de pandémie. Bonne émission! Bonjour Marie-Ève. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, tu viens nous parler de la table Enfance-Famille d'Arthabasca. J'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que c'est cette table-là. En fait, la table regroupe environ 20 à 26 membres par année qui, ensemble, discutent et élaborent différents projets en concertation, finalement, pour soutenir les familles et les enfants de 0 à 11 ans du territoire Arthabasca. Okay. Puis, c'est qui les membres? T'sais, parce que là, est-ce que c'est plus des gens impliqués dans le milieu? Qu'est-ce que c'est? Les membres sont des organismes qui travaillent auprès des familles et des enfants 0-11 ans. Ça peut être la commission scolaire est membre, le CIUS-MCQ aussi, donc des institutions, si on veut. Là. Il y a des services de garde éducatifs à l'enfance qui sont là, des organismes communautaires comme la Maison des familles de Victoriaville, l'association La Source, le Comité d'accueil international. Tous les organismes, en fait, qui œuvrent avec les enfants 0-11 ans et leurs familles peuvent être membres de la table de concertation. Puis, c'est quoi la mission de la table? C'est quoi vos objectifs? Vraiment, la mission, c'est ça, c'est de créer un lieu d'échange entre les organismes, parce qu'on sait aussi que pour bien desservir leurs propres membres de leur organisme, des fois, on a besoin de référer à d'autres milieux. Donc, rien de mieux que de se connaître entre nous pour référer nos familles dans le besoin, finalement, qui pourraient avoir besoin d'un autre organisme qui n'est pas le nôtre. Et aussi pour s'unir, pour déposer des projets, se soutenir, se concerter, parce que souvent, les besoins d'une famille, qu'elle soit dans un organisme ou un autre, finissent qui sont sensiblement les mêmes. Donc, en se regroupant ensemble, bien, c'est le pouvoir du nombre pour déposer des projets, pour se concerter, travailler ensemble. C'est vraiment agréable. Puis, c'est quoi les projets de la table en ce moment? Oui, bien là, il y a plusieurs projets, en fait, sur la table, comme on peut dire, qui sont issus du projet Par enjeu. En fait, Par enjeu, c'est un regroupement dont la table a été fiduciaire pendant près de 8 ans, peut-être même un peu plus, qui s'est terminé le 30 juin 2020 dernier. Donc, qui a développé vraiment beaucoup de projets pour les enfants et leurs familles. C'était beaucoup 0-5 ans, par contre, Par enjeu. Mais à la fin, l'objectif de Par enjeu, dont j'ai été chargée de projet, on voulait pérenniser les actions qu'on avait créées pour les organismes, tant qu'à avoir travaillé là-dessus pendant tout ce temps-là. Puis, on savait que ça se terminait, que le projet Par enjeu avait une date de péremption, finalement. Donc, la table de concertation a été une des instances qui a repris beaucoup des projets, dont la journée Je connais mon réseau, les cellules de co-développement, ensuite, le site Ose ton truc aussi qu'ils ont repris. Et la table chapeaute toujours les projets en promotion-prévention et a repris, il y a quelques années aussi, le comité opération rentrée scolaire. OK, quand même. Fait que c'est beaucoup de projets. Puis toi, tu es coordonnatrice de tout ça. Oui. Quand ils ont vu la fin de Par enjeu arriver, c'est sûr que comme chargée de projet de Par enjeu, on soutenait la table dans l'organisation, l'élaboration des projets, aussi la structure administrative, l'organisation des rencontres. Donc, à la fin de Par enjeu, c'est sûr que les membres de la table disaient « Oh mon Dieu, on a pris énormément de belles actions, finalement. C'est super intéressant, mais... » c'est toutes des gestionnaires d'organismes en soi et la table est devenue presque un organisme en soi. C'est un organisme à but non lucratif avec toutes les actions que là, les gens disaient « Oh, ça nous prend quelqu'un pour soutenir, pour chapeauter tout ça. » Pour administrer aussi, là. Oui, c'est ça, pour s'occuper de tout ça puis de mener tous les comités parce que c'est tous des petits comités différents. Donc, ils ont décidé là, d'aller chercher différentes subventions, finalement, des sous un peu partout et d'augmenter leur cotisation pour pouvoir finalement m'engager pour coordonner tout ça. Qui est un super bon choix parce que ça assure aussi la pérennité des actions qui avaient été mises là, en place là, à la base. Puis il y a tellement de mouvements partout dans les organismes, les services de garde, on le sait, avec la pénurie de personnel, des fois des coupures financières, les gestionnaires ont tous le cœur gros comme ça, mais
Le conseil d'administration, qui compose 5 membres, ne peuvent pas chapeauter tout ça. Ils ont elles-mêmes, je dis elles parce que c'est toutes des femmes, là, mais ils sont déjà à la tête d'un organisme ou d'un service de garde. Un service de garde. Donc, c'est sûr qu'ils ont déjà beaucoup de boulot, là, de chapeauter tout ça. C'était gros, là. Puis, nous, on a rentré en contact ensemble à la base à cause de la plateforme Ose ton truc. Puis, j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est une belle plateforme, c'est des belles ressources. Puis j'ai l'impression que des fois, on ne sait pas trop si c'est pour nous autres, à qui ça s'adresse, ça. Fait que, allons-y, dis-moi, c'est pour qui osetonTruc.com, qui est la plateforme? Ose ton truc, aujourd'hui, on peut dire que c'est pour tout le monde. Vraiment, les familles, les intervenants, les aînés, les familles immigrantes, c'est vraiment du 0-100 ans pour tout le monde. Mais Ose ton truc a vécu énormément d'évolution au fil du temps, là. Oui. C'est parti d'un projet en promotion-prévention qu'on appelait « Oser, c'est prévenir », qui ont travaillé sur un guide pour cibler des interventions plus spécifiques pour les enfants 0-5 ans qui vivaient des difficultés un peu au niveau du comportement. Ce guide-là, au lieu de voir le jour papier, parce qu'à un moment donné, au fil du temps du projet, les gens ont conclu que les parents rarement s'achètent un livre, ou du moins ils l'achètent, ils le tablettent, les milieux de garde, un peu la même chose, et que c'est Internet la ressource. Donc, Ose ton truc est né pour accueillir tout le contenu d'Oser, c'est prévenir. C'est pour ça le Ose ton truc de la plateforme du projet Oser, c'est prévenir. Donc, au fil du temps, les gens ont trouvé ça vraiment le fun, cette plateforme-là. Donc, tous les outils qu'on a créés à part en jeu, sur la motricité, sur le langage, la communication, on a commencé à les déposer sur la plateforme pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Ensuite, les gens ont dit que ce serait le fun d'avoir un répertoire de ressources parce qu'il faut savoir qu'Ose ton truc, c'est un moteur de recherche. Donc, si des fois, on se dit « Ah, j'ai besoin financièrement, ça marche plus, mon budget, ça marche plus », puis on cherche sur le gros Google soutien financier ou aide à la gestion de budget, bien, il va sortir énormément de choses. Puis je me doute que probablement que sur la plateforme Ose ton truc, les ressources sont du milieu. Ça va être des ressources qui sont de proximité, si je peux dire? Oui, exactement ça. Donc, si j'habite à Kingsey puis que je me cherche une ressource pour me soutenir dans l'élaboration de mon budget, je vais marquer sur « Ose ton truc élaboration de budget ». Ah, la CEF va sortir. Ouais. Mais si je sais pas que la CEF existe ou qu'elle porte ce nom-là, l'organisme, ou qui porte ce nom-là, l'organisme qui peut me soutenir, bien, je ne sais pas quoi chercher puis par quoi commencer. Fait que c'est plus difficile. Donc, si je cherche avec un mot-clé, bien, c'est pour ça que le moteur de recherche a été vraiment, pour nous, une évidence là, d'y aller comme ça. Là. Puis là, on disait qu'à la base, c'était pour les familles, mais que ça l'avait évolué. Comment que ça a évolué, ça? Oui. Bien là, avec le répertoire, on avait mis les organismes enfance-famille seulement aussi initialement. Mais avec Par Enjeu, il y avait l'action qui s'appelle Enjeu Accès Famille. Et je travaillais beaucoup avec la MRC d'Arthabasca sur Enjeu Accès Famille, qui veut soutenir les organismes à déployer leurs services sur le territoire de la MRC d'Arthabasca. Donc, je travaillais avec la MRC d'Arthabasca. Quand ils ont vu la plateforme Ose ton truc, les milieux, les municipaux, finalement, disaient « Hey, ce serait le fun d'avoir plus de ressources, parce que là, vos ressources sont le fun, mais c'est juste pour les enfants. » Mais les besoins dans la municipalité, oui, il y avait des besoins au niveau des familles, mais beaucoup au niveau des aînés, au transport adapté. Mais ces choses-là ne se retrouvaient pas sur notre répertoire parce qu'on visait le 0-11 ans. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, à la demande de la MRC, on a bonifié notre répertoire. Là, tant qu'à avoir bonifié le répertoire, on s'est dit, on pourrait bonifier notre contenu. Donc, on a tout rechangé l'arborescence pour vraiment y aller, parce qu'avant, c'était vraiment comme enfants-parents. Mais là, on a vraiment enfants, ados, parents, aînés, intervenants, services de proximité. Donc, on retrouve de tout là, sur la plateforme Ose ton truc pour les gens qui auraient besoin de ressources et des ressources, comme tu disais, bien, de chez nous, finalement. Là. Si j'ai besoin de transport adapté, c'est des ressources de chez nous qui vont pouvoir me desservir dans ma municipalité, finalement. Oui, puis même, moi, à titre de maman, pour l'avoir fouillé le site, il y a beaucoup de ressources, justement, au niveau du développement, mais au niveau des intervenants, il y a des choses qui s'adressent aux intervenants, mais qu'à titre de parents, super intéressant. T'sais, parce que si tu fais une recherche sur le développement moteur, bien, il y a plein de choses qui vont te sortir, qui étaient peut-être pour les parents, mais qui peuvent aussi être pour les intervenants. Oui, on ne voulait pas faire un compte. Tu sais, des fois, il y a des plateformes que, bon, quand tu es un intervenant, tu t'inscris, tu as accès à un certain contenu. Quand tu es un parent, un certain contenu. On se disait, bien, des fois,
comme intervenant, on veut soutenir notre parent, on veut lui donner un article ou quelque chose qui répond à son besoin. Puis comme parent, mais des fois, on aime pousser un petit peu plus loin, puis on a le goût là, d'aller chercher autre chose. Puis comme tu dis, c'est le fun de voir que aussi les visions se recoupent là, dans ce que l'intervenant veut travailler ou comment il accompagne son parent. Mais c'est le fun que le parent le sache aussi. Là. Totalement. Puis il y a d'autres projets aussi avec la table de concertation enfance-famille, dont les bourses, je pense, scolaires là, en début d'année. Vous avez plein de beaux projets. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement? Oui, bien justement, on travaille là, activement encore le comité opération rentrée scolaire. Puis les comités, il faut dire qu'ils sont formés des membres. Tous les comités que j'ai nommés tout à l'heure, c'est toujours des membres qui s'impliquent sur le comité pour organiser. Donc oui, je coordonne les activités, bon, les ordres du jour, les rencontres et tout, mais c'est des membres de comité qui sont là. Donc il y a une belle implication des membres de la table Arthabasca parce qu'ils se retrouvent tous dans un ou deux comités. Là, il y en a quand même 4-5 là, qui sont vivants chaque année. Donc l'opération rentrée scolaire, actuellement, bien, on va commencer nos démarches pour trouver des sous. Ouais. On est vraiment dans ça parce qu'annuellement, on récolte des fonds dans la communauté avec différents partenaires pour que les parents, en juin, les parents qui sont issus d'un milieu plus vulnérable au niveau financier peuvent s'inscrire pour recevoir un bon d'achat qu'on leur remet finalement en août avant la rentrée scolaire pour qu'ils puissent aller acheter des effets scolaires là, avant la rentrée. Parce qu'on sait que la rentrée, c'est une période quand même au niveau financier où il y a plusieurs choses à acheter, autant la liste scolaire, bon, les souliers, les vêtements, ça peut faire beaucoup de choses. Quand on a plusieurs enfants ou qu'on a un revenu un peu plus modique, ça donne un bon coup de main. Là. Est-ce que tu prévois avoir plus de demandes cette année, étant donné le contexte actuel? Bien, c'est ce qu'on a pensé l'an dernier. Okay. Finalement, quand même, on n'a pas eu tant plus de familles que ça, mais plus de familles de dernière minute. Tu sais, que finalement, l'emploi ne reprend pas. Tu sais, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de soutien financier l'an dernier pour les familles qui n'avaient pas d'emploi ou des revenus plus précaires. Mais on s'attend cette année qu'on pourrait avoir plus de familles parce que là, bon, les PCU de ce monde, à un moment donné, ont fait leur temps. Là, donc, on est prêt. On est prêt. Puis, au niveau des autres projets, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous présenter au niveau des projets de la table de concertation enfance-famille? La table de concertation enfance-famille est fiduciaire maintenant aussi d'un regroupement local, le service de garde éducatif à l'enfance, qui se nomme Pro Enjeu. Ça aussi, c'est nouveau dans la structure là, de la table, finalement. Parce qu'avant, la table était fiduciaire de par enjeu. Donc, il y a beaucoup d'actions 0-5 ans, comme je vous ai nommé, qui ont été créées et qui ont été repris par les services de garde. Et qu'à la fin de par enjeu, les services de garde aussi se disaient « Oh non, on va perdre ça aussi, là, tout le volet communication, motricité, les formations. » Ils ne voulaient pas perdre ça. Donc, ils voulaient se regrouper ensemble. Et plusieurs sont membres de la table de concertation aussi, même peut-être tous. Donc, la table est devenue fiduciaire de ce projet-là. Donc, les services de garde paient une cotisation, sont autonomes financièrement pour s'adjoindre une coordonnatrice qui est moi aussi à Pro Enjeu et à la table pour développer différentes formations pour leur équipe et conserver tout ce qui avait été créé au niveau du langage, la communication, la discipline positive. Dans le fond, des ressources pour les éducatrices puis les services de garde. Oui, là. Exact. C'est des beaux projets, par exemple. Oui, vraiment, c'est très, très stimulant. Bien, un gros merci, Marie-Ève, d'être venue nous parler de tout ça. Puis on espère que les gens vont aller visiter la plateforme, faire des recherches, puis découvrir que vraiment, là, il y a plein de ressources pour les familles, les parents, les intervenants, les aînés, tout le monde. Hey, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Bonjour Jonathan. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, tu viens nous rencontrer pour nous parler de ton rôle de travailleur de milieu auprès des aînés, de nous parler de qu'est-ce que tu fais concrètement. Donc, je te lance la balle, puis je t'invite à nous expliquer un peu c'est quoi ton rôle. Bien, bonjour Catherine, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être à votre émission. Ben oui, je vais vous dire quand même de façon assez courte, mais assez claire, qu'est-ce que je fais comme travailleur de milieu. D'abord, ben moi, je fais partie de la super belle équipe du Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. J'ai amené des dépliants, des fois, ça aide les gens à savoir de quoi il s'agit. Donc, on est à Victoriaville. L'organisme existe depuis une quarantaine d'années. Puis, je vais vous en parler un petit peu plus quand je vais vous dire qu'est-ce que je fais au juste comme travailleur de milieu. Bien, en fait, les travailleurs de milieu, ça existe depuis quand même un certain nombre d'années. Ma collègue Isabelle Nollet, qui, elle, travaille à Victoriaville, est là depuis plus de 6 ans.
et moi depuis bientôt 2 ans, et on est plus de 150 à travers toute la province. Et un travailleur de milieu auprès des aînés, le nom le dit super bien. En fait, on va vers les personnes aînées. On agit comme une passerelle entre les besoins des personnes aînées et les ressources, les services qui existent pour y répondre. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes aînées qui méconnaissent les services. C'est aussi un âge, quand l'âge avance, propice à plusieurs changements. Et il arrive aussi plusieurs événements qui demandent beaucoup d'adaptation. Et nous, on est là finalement pour les aider à répondre à des situations, à des imprévus, à des difficultés. Premièrement, on peut informer sur les services de soutien à domicile parce qu'on sait qu'il y en a quand même plusieurs, comme le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs, avec qui je travaille, offre des services de popote, d'accompagnement de transport, de téléphones amicaux. Nous, les travailleurs de milieu aussi, on est là. Il y a aussi le BRIA, qui est une coopérative de soutien à domicile. Ils font des ménages, de la popote, ils font des emplettes aussi, et des visites, et qui le CLSC, bien entendu. Donc ça, c'est un volet de mon travail, d'informer. Oui. L'autre volet, quand les personnes font face à des situations de deuil, difficultés familiales, conflits, ça peut être perte aussi, séparation involontaire, etc. On sait, chaque âge de la vie a ses défis, hein? Et on dirait plus la vie avance, plus les défis demandent, quand même, peuvent être exigeants. Donc, c'est d'autant plus important de ne pas avoir peur de se tourner vers quelqu'un, demander de l'aide. Donc ça, c'est une forme aussi de soutien. Parce que, bon, il y a les situations difficiles. Mais il y a aussi, on sait, des fois, juste pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, trouver un médecin de famille, remplir un formulaire, aller sur Internet, contacter un ministère, etc. Je fais ça aussi. J'amène mon ordinateur, on fait ça ensemble. Donc, le faire avec est hyper important. C'est vraiment un soutien à plusieurs... Selon le besoin, dans le fond, ce que je comprends, moi, c'est que tu t'adaptes aux besoins de la personne, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a de besoin, ce qu'elle recherche. Oui, exactement. Puis, il faut dire, c'est un service gratuit, hein? Okay. Donc, faut pas gêner, faut pas s'en passer. C'est gratuit, c'est confidentiel. Puis, on est là vraiment pour les personnes aînées, pour favoriser leur mieux-être, leur qualité de vie, pour favoriser leur pouvoir d'agir aussi. Puis, comment je pourrais dire, si la personne, ce qu'elle souhaite dans le fond, des fois, il y a une crainte. Moi, je me suis rendu compte de ça assez rapidement. Les gens, ils se disent, s'il me rencontre, on va-tu me placer? Mais non, c'est au contraire. Les services sociaux, les travailleurs de milieu, ce qu'on souhaite, si la personne, son désir, c'est de rester chez elle le plus longtemps possible, bien, on va travailler dans ce sens-là. J'aimerais ça savoir comment ça se passe habituellement, une première rencontre pour, si on vous contacte, par exemple, que ce soit la famille qui vous contacte pour un aîné ou l'aîné elle-même qui vous contacte parce que elle veut avoir de l'information, elle se demande c'est quoi les ressources qui s'offrent à elle. Comment ça se passe une première rencontre? Est-ce que c'est habituellement vous qui se déplacez ou c'est l'inverse? J'aimerais ça, je suis un peu curieuse. Oui, là, en période de pandémie, il y a beaucoup de soutien qui se fait par téléphone. OK. Je me déplaçais beaucoup, je me déplace moins. C'est encore possible, par contre. C'est sûr, quand le confinement est strict, ben là, non, on doit observer, nous aussi, là, les mesures. On les observe, toutes les mesures sanitaires, on les observe, mais quand il y a une interdiction, on le respecte aussi. Comment ça se passe? D'abord, c'est de prendre le temps d'identifier c'est quoi les besoins avec la personne. Parce que pour que la personne appelle, ça lui prend quand même qu'elle reconnaisse, ça lui demande de reconnaître c'est quoi son besoin. Des fois, elle ne sait pas à qui s'adresser ou appeler. Ce qui est facilitant, c'est justement, il y a un travailleur de milieu. Ensemble, on peut regarder justement où appeler, qui appeler. Et il y a comme une hiérarchisation, je dirais, là, dans les besoins. Hein? Il y a des besoins qui sont comme plus
plus, on va dire, urgent dans certaines situations. Donc, on y va comme ça, on priorise selon c'est quoi les besoins de base, c'est souvent aussi au niveau des besoins de transport, alimentation, au niveau de l'hygiène, au niveau de de l'autonomie fonctionnelle, au niveau de la sécurité. On regarde ça aussi ensemble parce que vivre seul dans une maison, bien, ce que j'observe dans plusieurs municipalités, moi, je ne vous l'ai pas dit, je couvre l'ensemble de la MRC. C'est pour ça que je viens à Warwick. Donc, je me déplace dans les 21 municipalités autour de Victoriaville. Oui. Ici, à Warwick, il y a quoi? Presque autour de 1000 personnes de 65 ans, 60 ans et plus, à peu près. Là. Donc, c'est grosso modo 20% de la population. Dans la MRC, là, les 60 ans et plus, c'est 20%. Et ça augmente, ça va augmenter d'année en année. Donc, les besoins, ils vont toujours augmenter. Oui. Et les ressources vont être là aussi. Donc, l'important, c'est de les utiliser. J'aimerais ça savoir un petit peu s'il y a des choses qui ont changé avec le contexte actuel. Est-ce que votre travail, le soutien que vous apportez a dû s'adapter au contexte de pandémie? Oui, c'est sûr que ça a eu un impact sur tout le monde et que la pandémie, bien, ça a venu augmenter aussi une certaine détresse, augmenter la solitude, le sentiment de solitude, mais aussi le phénomène d'isolement social. Donc, c'est important de rester vigilant, je dirais, au niveau de l'entraide, au niveau de rester attentif à, y a-tu un voisin, une voisine, une tante, un grand-parent, etc., qui pourrait avoir de besoins. Ça demande... Avec la pandémie aussi, il y a une solidarité sociale qui a été suscité, là, je pourrais dire. Et ça, je trouve ça beau. Ça, c'est le côté positif de la chose. Quand on se retrouve devant un défi comme ça, ça va bientôt faire 1 an là, qu'on est en pandémie. Et il y a eu des belles initiatives dans pratiquement toutes les municipalités que je visite, où est-ce que il s'est organisé un service pour l'épicerie, un service pour juste téléphoner, s'assurer que tout va bien. Les voisins sont attentifs parce que, une dame est plus âgée, etc. Donc, c'est vraiment très beau, toute cette solidarité sociale-là. Et c'est important que ça continue. Et bien sûr, en période de pandémie, on soutient davantage par téléphone et on dit aux gens, même le premier ministre le disait, appelez vos personnes aînées. Et les personnes aînées que j'appelais me disaient, j'ai jamais été autant appelé. C'est sûr, et on a tout fait notre part. Que maintenant. Et là, je me disais, mais c'est merveilleux. J'étais fière des gens. Je trouvais ça vraiment bien. Oui, mais je pense aussi que la plupart des personnes aînées se sont très bien adaptées. Tu sais, ils ont appris à utiliser le Messenger vidéo. Puis moi, j'ai vu des belles choses, vraiment. Là, c'est le fun aussi pour nous, tu sais, pour moi qui ai une jeune famille, de pouvoir parler avec, par exemple, ma grand-mère, par vidéo. C'est le fun de montrer les petits dans le bain. On faisait pas ça avant, tu sais. Oui, justement, les nouvelles technologies aident, c'est sûr. Ça prend le matériel, ça prend les connaissances. Mais ce que j'ai pu observer aussi, c'est des petits-enfants ou des enfants qui allaient chez grand-papa, grand-maman et qui montraient comment utiliser la tablette. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la chance. Il y a des initiatives dans ce sens-là et ça va tendre à se multiplier, je dirais, parce que la pandémie a vraiment accéléré le virage numérique. Là. C'est un incontournable. Là. Donc, c'est important de rester en contact, ça c'est clair. C'est important de simplement être conscient de, si je m'ennuie, je peux appeler quelqu'un. Puis peut-être si j'appelle quelqu'un quand je m'ennuie, ça va aussi aider une personne qui, elle, est en train de s'ennuyer. Totalement. Donc, en contexte de pandémie, justement, j'avais écrit un petit article qui est passé dans votre journal. Oui, dans notre bulletin municipal, La fleur des Bois-Francs. Dans l'info Warwick, là, puis je vais en parler parce que
c'est la fleur des bois francs. Oui, exact. Donc, vous pouvez aller voir ça. Vous l'avez dans votre journal. Oui. Puis, c'est simplement ce que je résume là-dedans, comment se sentir mieux en temps de pandémie, c'est d'encourager à garder des habitudes de vie saines, de continuer, même si on est en pandémie, confiné, à se lever le matin, faire sa toilette, se faire un bon repas, bouger, rester actif, s'informer, mais pas trop, rester en contact avec nos proches, faire un peu d'activité physique, puis stimuler nos hormones du plaisir, c'est-à-dire faire quelque chose qui fait du bien, et écouter de la musique, écouter un spectacle d'humour, je sais pas, faire quelque chose que vous aimez, autrement dit. Puis au moins une chose que vous aimez à tous les jours. Oui. Donc, c'est tellement important de prendre soin de soi et il ne faut pas attendre avant de demander de l'aide parce que plus on attend, plus la situation peut devenir problématique et il ne faut pas attendre que un sentiment de détresse s'installe et fasse en sorte que, là, on se retrouve un peu trop loin. L'élastique est trop étiré parce que c'est plus difficile après ça de remonter la pente. C'est tout de suite quand il y a des signes, c'est important de se retourner vers quelqu'un. Ça peut être dans son réseau immédiat ou d'appeler le travailleur de milieu. On est là pour vous, c'est gratuit. Et on peut téléphoner au Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Vous demandez à parler au travailleur de milieu. Et le numéro de téléphone, c'est le 758, dans le 819, bien entendu, 758-4188. Il y a aussi le cellulaire, qui est le 873-665-1078. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Un gros merci, Jonathan, d'être venu nous rencontrer. C'est très apprécié. C'est réciproque. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette émission. J'espère que vous avez aimé le contenu qui vous a été présenté. Puis je tiens à remercier aussi mes 2 invités qui ont été présents avec nous aujourd'hui. Pour consulter toutes les nouvelles qui se déroulent chez nous, rendez-vous sur le site internet villedewarwick.québec ou encore notre page Facebook Ville de Warwick. Merci d'avoir été à l'écoute.